Salut, aujourd'hui je vais répondre à une question que j'ai reçue justement d'une personne en fait qui me demande comment créer des vidéos sans montrer ma tête. Je vais t'en parler dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelles sont les solutions évidemment. Et puis donc du coup à la fin de cette vidéo, tu vas pouvoir tout de suite passer à l'action, même aujourd'hui, avant le coucher du soleil, puisque là c'est fin de journée. Je pense que encore aujourd'hui, tu vas pouvoir démarrer ta première vidéo. Allez, on bouge, je t'emmène avec moi. Ah, voilà, donc on est arrivé, donc je me suis mis un petit peu à l'ombre, là, un petit peu à côté d'un lavoir, comme tu vois, il y a une rivière à côté. Et en fait, je voulais juste te parler de ma chaîne, juste avant de commencer. Donc la chaîne s'appelle Enjoypreneur, je parle pas mal de business, d'entrepreneuriat, de création de contenu et de produits numériques. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à regarder juste après cette vidéo et pourquoi pas à t'abonner. Alors je vais essayer de faire quelque chose de synthétique, donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc si aujourd'hui tu as envie de créer des vidéos, peut-être sur YouTube, sur Vimeo ou d'autres plateformes, peu importe, le problème que tu as probablement, c'est que tu as peur de te montrer devant la caméra. Et évidemment, pourquoi on le sait tous, c'est à cause du regard des autres probablement, ou peut-être que tu n'as pas assez confiance en toi. Alors, évidemment, je pourrais te dire, la solution, ça serait de travailler ta confiance en toi. L'autre solution, c'est peut-être de faire des vidéos sans montrer ta tête, tout simplement. Et puis, c'est ce qu'on va voir finalement dans cette vidéo. Alors, je vais te donner les différentes techniques qu'on va pouvoir utiliser. Il y en a 4. Donc, la première technique, elle consiste tout simplement déjà à faire des vidéos en utilisant d'autres vidéos. Donc, tu vas faire en fait un mix, un mélange en prenant des vidéos par exemple sur YouTube ou d'autres plateformes. Tu récupères ces vidéos-là, tu en fais un montage à ta sauce pour créer un nouveau contenu. Donc, c'est par exemple les vidéos comme par exemple H5 Motivation qui fait ce genre de vidéos de motivation en reprenant un petit peu des citations, des phrases d'acteurs connus. Je comprends rien, moi, à ce qui se passe. Tout allait si bien et d'un seul coup, tout va si mal. Ah, qu'est-ce qui va mal? Dis-moi quoi? Et un jour, tu te réveilles, au bout de quelques années, tu te crois le meilleur, mais c'est faux. T'es juste un ringard. Non, Rocky, tu te trompes. Mais rien n'est vrai quand on croit plus à ce que l'on est. Je crois plus en moi, tu comprends pas ce que ça veut dire? Quand un boxeur y croit plus, il est rincé, il est fini, il n'a plus qu'à raccrocher. Non, ça n'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Pourquoi tu ne dis pas la vérité? Ou bien il y a aussi Anthony Paccitti, que je connais bien, qui justement, il fait aussi des vidéos. Par exemple, il a fait les 10 clés de la motivation, des vidéos de ce genre-là avec Sébastien Astier, je crois, ouais, l'acteur de Kaamelott. Hein. Voilà, donc Anthony, salut si tu me vois. Donc l'idée c'est quoi? C'est pareil, il a en fait récupéré différents morceaux d'un acteur connu pour assembler des choses et du coup, par exemple, faire une vidéo de type liste qui justement fait beaucoup de vues, donc ça lui permet vraiment de faire décoller sa chaîne. Un long message, mais croyez en vous. Vraiment, c'est hyper important. De voir que, putain, ça existe. Oui, ça existe. Et il faut que ça te fasse envie. Parce qu'il n'y a pas de raison. Je veux dire, c'est pas impossible. Alors, il n'y a pas beaucoup d'élus. Mais c'est pas forcé que tu fasses pas partie de ces élus-là. Ils étaient venus avec les tomates. Parce que... Donc l'idée de cette technique, elle est simple, c'est tout simplement réutiliser du contenu existant, assembler des morceaux, et puis si le contenu est autosuffisant, voilà, c'est bien. S'il faut rajouter peut-être des explications, tu peux rajouter par exemple ta voix off, ou demander à quelqu'un de rajouter sa voix pour expliquer l'histoire. Alors la technique numéro 2, elle consiste tout simplement à utiliser d'autres personnes pour faire tes vidéos. Donc cette fois-ci, tu vas plus réutiliser des morceaux de vidéos existantes, mais tu vas créer ces vidéos. Donc ça peut être des interviews ou bien des personnes qui vont parler pour toi, d'accord ? Comment ça marche? Quel est le principe? L'idée en fait, c'est de faire des vidéos qui sont autosuffisantes grâce au dialogue de l'autre personne. Donc comment tu vas faire? Tu vas par exemple te mettre derrière ta caméra, demander à une personne de jouer pour toi, d'accord? Et en fait, tu vas poser des questions à cette personne-là et cette personne-là va répondre en reprenant entre guillemets la question que tu as posée. Donc si par exemple tu demandes quel est le nom de la personne ne va pas juste répondre Pascal, mais dire voilà, je m'appelle Pascal Lacroix. Et ensuite tu vas demander quelles sont tes expériences qui t'ont peut-être le plus apporté dans ta vie. Du coup la personne va répondre, alors les expériences qui m'ont apporté le plus dans ma vie c'était ça, ça et ça, d'accord? Donc c'est vraiment ça l'idée, du coup d'avoir un dialogue autosuffisant. Ça c'est vraiment une manière de faire si tu n'as pas du tout envie de te montrer sur la caméra.
Alors, il y a une chaîne qui est très connue, qui s'appelle Combini, qui utilise ça vraiment depuis très longtemps, je pense, qui utilise en fait, qui fait appel à des acteurs, des gens un petit peu connus, des chanteurs, des stars, etc., pour créer du contenu. Donc, en fait, l'idée, c'est simplement, je t'invite à regarder, hein, mais voilà, c'est des histoires souvent racontées par des gens un petit peu connus. Titanic première. C'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Jacques. Et en fait, Jacques, lui, il voulait partir aux États-Unis. À la base, il voulait partir en Blablacar. Il a pris un bateau, mais il a fraudé le bateau. Parce qu'il récupère les places de quelqu'un d'autre en jouant à PokerStar. Il arrive sur le bateau, mais il galère. Il est en 3e classe, en IDZN ou IDZAP, je sais plus. Et lui, quand il galère, Jacques, dans le film, il dessine. Rien qu'il dessine des gens. Ensuite, la technique numéro 3, elle est super utilisée sur YouTube aujourd'hui. Et tu l'as peut-être oublié, mais elle consiste tout simplement à filmer ton écran, donc ton écran d'ordinateur. Alors évidemment, tu ne vas pas filmer ça avec une caméra. Pour ça, on utilise un logiciel, hein, donc comme par exemple Camtasia sur PC, et aussi ScreenFlow, je crois, sur Mac. Enfin, il y en a des dizaines, il y a même des logiciels gratuits, donc je t'inviterai à regarder un petit peu tout ça. Je te mettrai un lien en description sur YouTube. L'idée, c'est quoi? C'est que tu vas créer du contenu en filmant ton écran, donc en montrant des choses, en expliquant des choses aux gens. Donc ça peut être quoi? Ça peut être du gaming, par exemple, montrer comment tu joues, et du coup, faire découvrir des jeux, faire découvrir des techniques, des lieux dans le jeu, par exemple. Ou bien comment utiliser un logiciel, comment utiliser un service en ligne pour, voilà, je sais pas. On peut même imaginer, je sais pas, tu as envie de montrer comment comment fonctionne le Bitcoin. Tu pourrais filmer ton écran, montrer comment créer un portefeuille, comment miner des Bitcoins. Enfin, on peut imaginer plein de choses. L'idée est tout simple, donc c'est que tu vas filmer ton écran et éventuellement rajouter ta voix pour aider à la compréhension de l'histoire. Alors cette technique donc de filmer son écran, je l'ai utilisée plusieurs fois déjà sur ma chaîne, donc je te mettrai quelques liens juste en dessous et pourquoi pas une fiche aussi si ça t'intéresse. Donc tu verras que c'est vraiment très facile à préparer et l'avantage que tu as c'est qu'on ne te voit pas, il n'y a pas de stress, tu peux faire ça tranquillement à ton rythme. Alors dernière technique, elle est très utilisée aujourd'hui par certaines grosses chaînes. Elle consiste tout simplement à créer des animations, ça peut être des dessins animés réalisés sur ordinateur ou bien des animations de type papier, d'accord? Voilà. Donc des animations de type papier, voilà, tu prends une feuille, tu dessines des choses et tu enregistres ça en rajoutant ta voix bien sûr. L'idée c'est quoi? C'est de raconter une histoire ou de transmettre un message sous la forme d'une animation. Donc il y a la chaîne Sympa qui utilise ça pas mal. Et la dernière vidéo que j'ai regardée justement juste avant, elle parlait de comment réagir face à l'attaque d'un requin. D'accord? Donc c'est une vidéo comme ça de manière imagée qui décrit des choses. Et ce genre de vidéo, ça peut marcher si c'est vraiment utile. Donc n'hésite pas à essayer de regarder. Je te mettrai donc de toute façon le lien de la chaîne Sympa. 13 requins. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe 150 espèces de requins dans le monde et seules 20 d'entre elles peuvent attaquer les hommes. La plupart ne nous perçoivent pas comme des proies potentielles. Voilà, donc on vient de voir les 4 types de techniques pour créer du contenu sans montrer ta tête. Donc tu as vu que c'est pas si compliqué. Finalement, voilà, ça te permet d'explorer des solutions que tu peux même déjà démarrer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, là, on est fin de journée. Tu peux peut-être même déjà commencer ta propre vidéo, par exemple en utilisant la technique, la première que j'ai donnée en faisant des mix de vidéos. Ça, c'est un truc que tu peux démarrer tout de suite. Alors, avant de se quitter, je voudrais juste te demander, donc si tu as apprécié, mets-moi un gros like pour montrer que tu as vraiment apprécié ce contenu. Si tu connais quelqu'un qui est timide, qui a envie de se lancer sur YouTube, n'hésite pas à lui transmettre cette vidéo. Et puis, je t'invite aussi à laisser un commentaire pour me dire, voilà, si aujourd'hui tu avais envie de créer ta chaîne YouTube, quelle serait la thématique? Voilà, qu'est-ce que tu as envie de faire si tu pouvais lancer ta chaîne YouTube, s'il n'y avait rien qui te limite. Voilà. Donc j'attends un petit peu, il y a du passage. Donc voilà, si aujourd'hui tu n'avais pas de limite, si tu n'étais pas timide, si tu avais, imaginez aucune pression autour de toi, qu'est-ce que tu aimerais faire comme chaîne YouTube, d'accord? Donc je t'invite simplement à rêver un petit peu, te dire ok 5 minutes, je vais me prendre 5 minutes, à réfléchir à une thématique qui me plaît vraiment, qui me passionne. Et puis je t'invite à laisser ça en commentaire et puis on en discutera. Voilà, salut, à bientôt!